Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 24 avril. Bienvenue dans la 17e activité sur la féminité, basée sur le livre de Marie-Lou Brousseau, « Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie ». Alors, mettez-vous à l'aise, installez-vous, prenez votre matériel, votre carnet, vos stylos. Créer une petite ambiance agréable. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ma petite lumière tamisée, donc je vais la mettre. Voilà, faites-vous couler une petite tisane ou quelque chose que vous aimez boire. Je vais sélectionner donc une carte pour découvrir de quelle femme on va parler ce soir. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Alors, celle-ci par exemple. C'est toujours la surprise. Hein. Alors, il s'agit de la femme prison. Ah, intéressant. Donc, est-ce que parfois on se sent comme en prison, comme un petit oiseau en cage, privé de sa liberté, hein? Très intéressant. Bon, elle n'a pas l'air heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, elle a l'air triste. Il y a comme de la lumière étouffée, hein, parce qu'il y a de la lumière intéressante ici, orange, bleu. Ce sont de belles couleurs, mais malheureusement, elles sont ternes. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver le poème qui lui correspond. Femme prison. Bon. Alors, voici le poème. Enfermée dans le déni et la peur, dans mon mental, ma prison. Oserais-je la liberté? Sur le seuil de la porte, le réveil, l'éveil, le consentement à l'affranchissement, à faire le premier geste. Aujourd'hui, j'ose avancer ma main, déverrouiller ma geôle, me sécuriser devant l'extérieur pour mieux prendre mon envol intérieur. Je suis la femme prison qui entrebâille la porte et consent à se libérer. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais aller voir de l'autre côté. Donc la femme prison témoigne des barreaux que nous érigeons autour de nous et en nous. Il y a bien sûr les événements extérieurs qui nous amènent à nous replier sur nous-mêmes, à ériger des barreaux de protection contre le monde. Donc ça, on va dire, c'est plutôt positif. À la suite de blessures, nous avons aussi élaboré des scénarios dans notre esprit pour les activer ensuite sur la scène du quotidien, nous conformant à ce que nous avons créé. La plupart du temps, de manière inconsciente. Il ne s'agit pas d'une prison dorée, même si nous avons pris l'habitude d'y vivre, mais d'une prison dont nous ne connaissons ni la solidité des barreaux, ni les dommages causés ultimement par notre réclusion. En dehors des événements dramatiques et traumatiques vécus, notre mental effervescent est le grand coupable de nos scénarios, je pense qu'on dit scénarii, mystificateurs, nos pièces de théâtre, et du joug qu'il impose à notre liberté et à notre authenticité. Donc il y a 3 questions concernant l'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qui sont les autres? Les expériences vécues peuvent amener à conclure « Je suis un bon à rien, je ne vaudrai jamais rien. Les autres bons à rien me démolissent. » Nous sommes invités non pas à nous libérer de nos barreaux, étape suivante, mais bien à réaliser pour certaines d'entre nous que nous vivons dans l'étroitesse de notre esprit et que nous créons souvent notre prison avec des scénarios fautifs. Bien que nous ne soyons jamais vraiment satisfaites de notre sort, nous restons malheureusement là où le mal continue de faire son chemin, parce que le connu s'avère plus sécurisant.
En prenant conscience de nos préjugés, de nos limitations, de nos emprises, de nos craintes, de nos chaînes, de nos servitudes, de nos éclatements, de nos scénarios, nous avançons petit à petit dans notre quête d'une compréhension de l'existence et donnons un sens à nos parties fragmentées. Donc c'est très intéressant. Ici, il est dit prendre le temps de nommer chacun de nos barreaux, entre parenthèses, colère, culpabilité, honte, d'identifier nos peurs et de vérifier si elles sont réelles, peut nous aider à enclencher le mouvement vers notre délivrance, à accroître la conscience de notre pouvoir, ici et maintenant, à changer nos habitudes et nos comportements, et à transformer notre parcours de vie et nos pensées, pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui est peut-être le jour où nous réaliserons la présence de nos forces intérieures et repousserons grâce à elles les limites qui nous maintiennent dans une prison d'impuissance. Très intéressant. Alors, est-ce que j'ai une femme qui pourrait me faire penser à une prison? Une femme emprisonnée. Alors, certainement pas elle, parce qu'elle, elle est magnifique. Donc, je vous invite à faire comme moi, à aller voir dans vos images s'il n'y aurait pas une femme qui pourrait représenter la femme prison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être la dessiner. Je ne crois pas que j'ai sélectionné une femme comme captive, comme triste. Ah bah elle a peur. Ok, mais c'est pas une femme prison. Sinon, je vais aller chercher peut-être. J'ai d'autres. C'est vrai que j'ai pas sélectionné une femme qui me faisait de la peine. Elle n'a pas l'air très heureuse. En général, j'ai choisi des femmes que je trouvais intéressantes. Elle ne veut pas voir quelque chose. Elle est un peu effacée, hein. Ben, elle, franchement, on ne la voit pas. En fait, c'est un raté sur la gel presse. Mais je pourrais rajouter des barreaux. Tiens, ben, je vais prendre celle-là. Parce que finalement, elle n'arrive pas à se réaliser. Je pourrais justifier de ce choix-là. Elle n'arrive pas à être elle-même, être authentique, être vraie. Donc, elle doit s'effacer, en fait, pour être, comme on dit, pleaser, quelqu'un de plaisant ou qui ne dérange pas. Donc, je vais lui rajouter des barreaux. C'est ça. Elle est comme... c'est ça que ça me fait penser. C'est ça, on n'est pas tout seul. Donc oui, on peut se créer notre propre prison, mais ça peut être aussi la société qui nous impose des dictates. On ne peut pas être nous-mêmes. Donc ça peut être dans les deux sens, hein. Alors, ici, ok, c'est bon. J'avais écrit, donc je vais me réserver une petite page ici pour coller ma petite dame. Alors, je vais essayer de voir comment... Ça m'a l'air un petit peu trop grand, hein. Comme quoi, les ratés sur la gel presse, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi mes péripéties avec la gel presse. Mais... Bon, ça me rassure, c'est que beaucoup de personnes qui ont une gel presse reconnaissent quand même, quand elles sont honnêtes, elles reconnaissent que c'est difficile. Ce n'est pas si évident que ça. Oh, ok. Donc,
voyez, avec mon petit cahier, il n'est pas assez large. Je vais devoir couper dans les cheveux. C'est triste un peu. Ok, voilà. Donc, alors c'est ça. Comment ça va en ce moment? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, personnellement, je me sens très fatiguée. Ça fait plusieurs jours que j'ai mal à la tête. Alors, j'ai essayé un remède de grand-mère. Comme tous les remèdes de grand-mère, ça fonctionne très bien. Mais je ne peux pas passer la journée comme ça. Donc, le remède en question contre les maux de tête, si vous ne le saviez pas, c'est à essayer. Franchement, ça fonctionne. C'est vous faites couler de l'eau très chaude. Vous mettez l'eau dans une bassine et vous laissez tremper vos pieds pendant minimum 20 minutes, je dirais. Et vous allez voir, si vous avez par exemple une congestion, si au niveau de vos sinus c'est bloqué, vous allez vous mettre à moucher. Ça va comme se débloquer, puis la pression qu'il y a dans votre tête, elle va diminuer. Et donc en gros, c'est parce que le sang, avec la chaleur, ça va, vous allez voir, vos pieds vont se mettre à gonfler, ils vont devenir rouges. Donc il y aura en plus un afflux de sang dans les pieds. Donc voilà, là je vais dessiner les barreaux. Je ferai ma petite vignette après. Puis je vais écrire, du coup, je vais écrire comment? Eh bien, je pense que je vais écrire en écriture illisible dans des barreaux. Et je vais le couvrir après. Voilà, ouais, voilà, ça y est, vous voyez, en même temps que je vous partage en même temps ce qui me vient dans la tête, comment je vais faire ça. Alors voilà ma petite femme prison. Je vais prendre des stylos. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme stylo? Celui-ci. Donc, on a dit que nous étions la semaine... Oh, c'est pas vrai. Ce sont les stylos qui ne fonctionnent pas. Hein. C'est de l'arnaque. Non, il ne fonctionne pas. C'est vraiment nul. Hein. Bon, lui, est-ce qu'il fonctionne? Un stylo très ordinaire. Donc, semaine 17. Alors, et c'est la femme prison. Voilà. Et puis, on a dit que nous étions le mercredi 24 avril. C'est fou. 24 avril, vous vous rendez compte? Et il ne fait pas beau. Je ne sais pas quel est le temps où vous habitez, mais ici, on a eu enfin du soleil, mais ce sont des rayons de soleil froids. Oh là là, beaucoup de 4, hein. 4, 4, 4. 2 plus 2, ça fait 4. Enfin, bon, c'est pas spécial comme, comme chiffre. Il n'y a pas besoin de varier beaucoup. Hein. Ok, alors, première question. En quels termes est-ce que je me décris? Ok, donc, en quels termes est-ce que je me décris? Quand vous parlez de vous, quels sont les mots qui ressortent? Dans quels termes est-ce que vous parlez de vous? Vous vous décrivez, pardon, pas décrier, mais tiens, c'est un jeu de mots, mais décrivez. Ok. Donc, je vais souligner. Je cherche tout le temps mon matériel en ce moment, je sais pas. C'est pas très organisé. Ah, voilà, je pourrais dire, vous voyez, moi je pourrais dire, c'est assez intéressant de se rendre compte finalement, c'est en se parlant comme ça, même si ça paraît bizarre de se parler, mais on se rend compte dans quel terme on se décrit. Là, par exemple, je viens de vous dire, je ne suis pas organisée.
Donc, ça part d'un constat. C'est vrai que c'est quelque chose... J'ai envie de faire du désencombrement, de réorganiser tout, de me contenter du minimum. Donc, c'est comme un... je pense que ça... Vous savez, on dit que notre intérieur, notre maison, reflète ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre tête. Donc, quand parfois on se sent comme là, moi en ce moment, c'est je trouve que ça, j'étouffe un peu parce que c'est pas, les choses ne sont pas à leur place ou j'ai trop de choses. Eh bien, ça veut dire sûrement, il faut que je réfléchisse à la signification psychologique de ça, de ces phrases qui sortent. Donc, là, je pourrais mettre, je me sens désorganisée, je me sens, je trouve que je ne suis pas organisée. Voilà, je vais le marquer, tiens, voilà. Donc, je ne me sens pas. Je vais approfondir ça. Ensuite, deuxième question. Alors, je vais le mettre ici. Comment se définissent mes peurs à l'intérieur de ma prison? Alors, comment se définissent mes peurs à l'intérieur de ma prison? Vous avez peur de quoi? De quoi avons-nous peur? Que veulent dire ces peurs? Selon vous, pourquoi vous avez ces peurs? Comment ça se manifeste? Voilà. Alors, comment se définissent mes peurs à l'intérieur de ma prison? Ensuite, troisième question. Sont-elles réelles ou liées à des conflits non résolus? Très intéressant aussi comme question. Ah, oui, il faut que je l'écrive avec du vert. Où est mon stylo? Voilà. Donc, troisième question. Ah, j'ai pris du vert comme ce genre de vert là. Ok, c'est intéressant. Donc, est-ce que mes peurs sont réelles, oui ou non? En général, on a des peurs parce qu'il y a des dangers, hein. Mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est imaginaire? Ou est-ce que c'est relié à des conflits non résolus? On n'a pas encore trouvé la solution ou les solutions. C'est déjà la première étape, c'est d'en être conscient, hein. Essayez de trouver l'origine de ces peurs. Donc, je vais réserver pas mal de place parce que ben, moi, j'ai beaucoup de peur. Donc, j'ai de quoi raconter ma vie, comme on dit. Donc, je vais écrire ça là. Le numéro 4. Quel nom pourrais-je donner au barreau érigé autour de moi? Oh, qu'est-ce que c'est joli comme question. C'est très poétique. Oh, j'aime beaucoup ce genre de questions. Justement, ça nous fait partir un peu hors du concret, là, des réalités. Ça nous permet d'être voilà, un peu fantaisiste, un peu sortir des sentiers battus, là, qui sont ennuyants, répétitifs, brimants.
Donc, une question comme ça, on n'a pas l'habitude. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, quel nom pourrais-je donner aux barreaux érigés autour de moi? Érigé, hein, c'est comme dressé, tout autour de moi. Et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de voir, qui m'empêche d'entendre, qui m'empêche d'être... d'aller où je veux, faire ce que je veux, hein, c'est ça. Donc, quel nom pourrais-je donner aux barreaux érigés autour de moi? Très joli. Peut-être que ce que je pourrais faire, vous savez, je vous avais dit que dans les barreaux, j'allais écrire en écriture lisible. Eh bien, peut-être que je pourrais mettre les noms. Et puis ensuite, je vais les cacher. Voilà. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais pensé à donner des noms à mes barreaux, aux barreaux de ma prison. Mais c'est très intéressant. Peut-être on peut les dessiner. Oh, ça serait... J'aime ça quand c'est créatif comme ça. Alors, je vais mettre ça par exemple. On va dessiner des barreaux. Vous pouvez faire pareil. Hein. On va dessiner des barreaux comme ça. Moi, je les mets en orange parce que c'est ça qui m'est tombé sous la main. Voilà, vous dessinez vos barreaux. Et puis, on va les nommer. On va mettre des noms. C'est bien. C'est cool, hein? Voilà. Donc, une fois que ça sera sec, je vais pouvoir écrire dedans. Donc, faites pareil. Des barreaux orange, c'est pas très réaliste, mais au moins, ça va me permettre d'écrire. Il y a une certaine transparence. Que si vous les mettez noirs, ça va être un petit peu difficile d'écrire. À moins que vous écriviez avec un Posca blanc. Mais en même temps, ce ne sont pas des feuilles mix média, donc ça ne va pas trop supporter l'acrylique. Puis mon dernier petit barreau. J'ai l'impression que mes barreaux augmentent en taille. Il est plus haut, c'est crescendo. Voilà. Alors, 5e question. Je vais mettre quelque chose en dessous pour pas que, si au cas ce n'était pas sec, que je ne tâche pas ma feuille en dessous. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, ensuite, 5e question. Est-ce que je prends le temps de corriger ma vision et mes propos par rapport à moi-même, hein? Donc, c'est bien de prendre conscience de comment est-ce qu'on se décrit, comment est-ce qu'on se traite, dans quels termes on parle de soi. Et si ce n'est pas correct, hein, si c'est méchant, si ça nous dévalue, ça nous rabaisse, ça nous humilie, est-ce qu'on prend le temps de corriger la vision qu'on a de nous et les propos qu'on a tenus sur nous? Très belle question aussi. Parce que comme je vous ai déjà dit, parfois on se dit des choses sur nous qu'on ne dirait même pas à notre pire ennemi.
Donc, c'est pas comme ça qu'on va augmenter notre confiance en nous et notre estime personnelle. Hein. On le sait, mais ça, on a une tendance à être dur envers nous, hein, à manquer de compassion, de gentillesse. Ah, je déchire tout. Ok. Ouais. Ça a été fragilisé par... Ok. Alors, est-ce que je prends le temps de corriger ma vision et mes propos par rapport à moi-même? Ça, j'ai pas besoin d'énormément de place. C'est oui ou non, et puis dans quel contexte. Voilà. Ensuite, 6e question. Puis-je contempler l'idée de retirer un barreau de ma cage? Oh, c'est très joli aussi. Donc, est-ce qu'on peut imaginer être capable d'enlever un barreau? Peut-être qu'on pourrait passer à travers. Voilà. Donc, puis-je... C'est ça, avec un petit changement, peut-être qu'on pourrait améliorer vraiment notre quotidien, notre même l'avenir. Hein. Ouais, c'est ça. Très intéressant. J'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup cette question-là et j'aime beaucoup cette question-ci. Voilà. Parce que c'est très original et puis c'est cool. C'est intéressant. C'est, comment dire, un petit peu fantaisiste et puis c'est très imagé. On a des images dans la tête hein, grâce à ces questions-là. C'est beau. Donc, puis-je contempler l'idée de retirer un barreau de ma cage? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginons qu'on enlève un barreau de notre cage et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et la dernière question, suis-je capable d'envisager un autre paysage malgré ma souffrance? Voilà, c'est super ça aussi. Donc, parce que peut-être en ce moment, ce n'est pas une bonne période où vous ne vous sentez pas vraiment dans la mesure d'enlever un barreau de votre cage, mais est-ce que si vous vous autorisez, vous donnez la permission d'enlever un barreau, mais qu'est-ce que ça donne? C'est quel paysage? Comment vous vous voyez? Quelle perspective ça vous donne? Hein? Faut rêver un peu. En attendant de pouvoir agir, on ne sait jamais, il faut déjà rêver. Imaginez le meilleur, le mieux. Une meilleure situation, un meilleur contexte pour que vous alliez mieux. Hein, voilà, dans tous les sens du terme. Donc, suis-je capable d'envisager un autre paysage malgré ma souffrance? Et si oui, si je suis capable d'envisager un autre paysage malgré ma souffrance, à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Donc, je rajoute ça. Ça peut vous aider à creuser. Donc, à quoi ressemble ce paysage? Comment est-ce que je suis dans ce paysage, dans ce contexte? Comment est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me sens? C'est cool, hein, toutes ces petites questions supplémentaires. Comme ça nous permet de détailler davantage. Donc, comment est-ce que je me sens? Quelles sont mes pensées? Je vous en rajoute, hein. Voilà. Et du coup, si on y est bien, si on se sent bien dans ce, pardon, ce nouveau contexte... Ah, je vais boire un coup. Peut-être qu'on va vouloir... on va vouloir essayer d'obtenir ce nouveau cadre de vie.
avec des changements de mentalité, des changements d'action aussi. Voilà, ça commence par la pensée et puis après on peut le faire. Ah, c'est super, j'ai vraiment hâte de répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes... ça vous intéresse, c'est un sujet qui vous intéresse. Donc moi je vais dessiner mes barreaux. Mais pour la photo, bah zut alors, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas d'où vient cette expression, c'est très bizarre. Donc je vais dessiner mes barreaux, mais je voudrais écrire dedans. Mais je pense que je vais poster la vidéo. Je vais quand même dessiner mes barreaux. Et puis, je vais compléter l'activité de mon côté. Je vous souhaite vraiment une très, très bonne rédaction. J'espère que ça va vraiment vous apporter plein de choses. Déjà, un constat, vous permettre de faire un bilan et de prendre de bonnes décisions pour sortir de cette prison, hein, et pouvoir être plus heureuse, et plus adapté aussi, peut-être vous sentir, on se sentira plus adapté, plus épanoui, moins anxieux, moins anxieuse, parce que c'est ça, quand on est dans une prison, on a beaucoup d'anxiété, hein, c'est très stressant finalement. Donc bonne rédaction. Et puis, dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous a permis de débloquer pas mal de choses, d'envisager des changements positivement. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup les deux questions, là, très sympathiques. Je me suis jamais posé ces questions-là et je trouve qu'elles sont formidables. Vous voyez, ça change un peu. D'habitude, je suis toujours en train de critiquer ou de trouver qu'il manque des choses ou des questions. Ça ne m'a pas empêché d'en rajouter, hein, mais ça, c'est plus pour peut-être vous aider à donner une direction à cette question. Mais sinon, je trouve que ces questions sont très bien posées, très réfléchies. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Demain, c'est jeudi. Normalement, je ne fais pas de vidéo, donc je vais vous dire à vendredi pour une activité artistique. Peut-être que je continuerai sur le projet. Pour l'instant, je n'ai pas avancé en fait, pour dire la vérité. Là, je n'ai pas avancé. J'ai toutes les cartes comme ça que j'ai recouvertes de papier. Et là, j'ai pas mis de gesso. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc, j'ai encore le gesso à faire. En fait, ça prend du temps, hein, faire les cartes. C'est ça, mais j'ai pas mis de gesso, donc il faut que j'en remette. Quoique si, on dirait que j'en ai mis. Ah, mais il est vraiment très pâle. Et puis après, je vais voir. Oh, ça a collé. Oh, bah non. Oh. Ah. Oh là 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 là, misère. Misère, misère, comme disait le petit bourriquet, là. Dans Winnie l'ourson. J'ai des références comme ça, des souvenirs, des bons souvenirs avec mes enfants. Quand ils étaient en âge de regarder des dessins animés très mignons comme ça. Vraiment, des dessins animés très mignons. Donc voilà, je pense que je vais continuer là-dessus. Et puis, je vous dis à vendredi. D'accord? Prenez bien soin de vous et à bientôt.